Les écoles et les universités sont en lutte. Comprenez-vous ce mouvement général? Bien évidemment que je le comprends. Si les universités sont en grève depuis des semaines, pour certaines complètement bloquées, c'est pas pour le plaisir d'empêcher les examens de se passer en fin d'année. Il se passe des choses insupportables dans tout l'enseignement. Ça part de la maternelle, je vous signale, parce que depuis les jardins d'enfants qui veulent se substituer, privés bien sûr, à l'accueil en maternelle dès 2 ans, ça c'est la première attaque qui se fait. Ensuite, elle se poursuit sur la suppression des classes dans le primaire, dans le secondaire. C'est la remise en cause des BEP, du bac pro. C'est ensuite la réforme universitaire et celle de la recherche qui installe durablement le privé et les entreprises aux manettes des universités, qui les rend concurrentielles entre elles. Donc évidemment que je comprends le mouvement actuel, il est indispensable pour faire prendre conscience à l'ensemble des Français que le système tout entier de l'enseignement est en danger. Ces réformes existent déjà en Europe. Absolument. C'est là qu'on voit la cohérence européenne et la nécessaire réponse européenne à apporter. Tous les services publics sont attaqués, on l'a déjà dit, et particulièrement dans l'enseignement. En Italie, en fin d'année, il y a eu des grèves massives. La loi LRU, entre guillemets, la même loi qu'en France, a été appliquée au Danemark dès 2003, malgré des grèves, des obligations, etc., des occupations, etc. Et par exemple, la carte scolaire, eh bien, tous les pays européens sont en train de la supprimer. Et ceux qui l'ont fait il y a un certain temps, les plus libéraux comme l'Angleterre, sont en train de revenir dessus, tellement les conséquences sont insupportables pour toute la société. Que proposez-vous? Moi, je pense qu'il faut un service public de l'enseignement en Europe sur des bases concrètes, juridiques, mais qui laisse également l'organisation libre à tous les pays en fonction de leur culture. Mais par exemple, il faudrait permettre à tous les étudiants à la généralisation d'Erasmus. On ne peut pas créer une Europe et puis faire du rikiki au niveau de l'enseignement de la culture et des langues. Il faut que les étudiants puissent, même dès le lycée, aller en Europe étudier et que ce soit à la portée, évidemment, de toutes les familles.